Shalom les bénis dans le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes là sur votre chaîne Congo Révolution et votre chaîne à ciel ouvert officielle. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, où le Seigneur a déposé une vase. Là où le Seigneur a utilisé et continue toujours à utiliser, c'est le bishop José Rosa. Il est aujourd'hui parmi nous. On va parler d'un thème, un thème très important. Et ce thème, c'est comment attendre le temps de Dieu. Nous sommes presque tous impatients de voir des changements dans nos vies. Nous sommes impatients de voir la réalisation de nos promesses que le Seigneur nous a promis. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de connaître la pensée de l'homme de Dieu, comment il peut nous expliquer, comment patienter, comment vivre l'accomplissement de promesses de Dieu, comment attendre la solution, comment être guéri, comment être patient, comment vivre l'accomplissement de promesses de Dieu. Pendant ces temps, comment nous pouvons vivre ce moment très douloureux qu'on peut traverser, de moments de pression, de moments de dépression, de moments de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vallée des ossements desséchés. Ils cherchent juste que le Seigneur parle, que la prophétie de l'Éternel puisse s'accomplir dans leur vie. Et aujourd'hui, à travers ces thèmes, comment attendre le temps de Dieu, je pense que l'homme de Dieu va nous répondre. On va commencer avec le bishop José Rosa. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce comme d'habitude. Vous êtes un grand homme de Dieu. J'ai entendu parler de vous. Je vous ai rencontré il y a 2 semaines chez l'apôtre Cocobar. Et j'ai 2 appels. J'ai des personnes qui m'ont parlé de vous. On m'a dit, vous êtes un grand homme de Dieu. On peut savoir un peu qui vous êtes. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Donc, serviteur de Dieu, ça fait longtemps que je me suis converti. Et mon père spirituel, c'est le docteur Lamar. Et puis, je grandis. J'ai fait la médecine comme formation. Et puis, j'ai dû abandonner. Maintenant, je suis dans l'œuvre de Dieu. Ça fait belle lurette. Et puis, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la mission. Au fait, quand les gens disent, c'est parce que j'ai fait vraiment la mission. Dans le Congo, j'ai fait tout le Congo, même le Congo profond. Et Brazzaville, mêmement. Et puis, j'ai beaucoup voyagé. Donc, quand vous parlez que vous avez fait la mission, qu'est-ce que vous allez dire par là? Donc, ça veut dire que nous évangélisons, comme Jésus le disait, de ville en ville, de village en village, apportant la parole de Dieu pour la consolation du peuple de Dieu. Donc, c'est par rapport à ça que les gens nous reconnaissent. Mais la grandeur, ce n'est pas à nous de le dire, parce que vous savez, Jésus dit qu'il n'est pas bien à un homme de parler de lui-même, il est mieux que les autres parlent de lui. Et puis la grandeur, quand on le dit, elle est sectorielle. Chacun est grand dans son secteur. Donc moi, je trouve que la grandeur a toujours été relative. C'est à vous de le dire. Mais est-ce que vous-même vous considérez comme un grand? Il est difficile à quelqu'un de se considérer comme un grand parce qu'on a dit celui qui est grand finit. Donc je pense que je suis encore un enfant qui doit grandir. D'accord. Vous êtes un enfant qui doit grandir. Ouais. Donc vous n'avez pas encore grandi. Oui, je suis comme Paul. Paul dit que nous connaissons en partie, donc ça veut dire que nous sommes encore petits. Mais le temps viendra où nous connaîtrons tout et nous serons grands. Gloire à Dieu. Et là, actuellement, vous résidez à Île-Maurice. Oui, actuellement, je vis en Île-Maurice où on fait l'école biblique et puis on est en train de booster les églises. Et quelle est votre vision? Ma vision, c'est évangéliser le monde. Comme j'ai dit, je suis bishop parce que je gère beaucoup d'enfants qui sont miens, qui ne sont pas miens, que je gère. J'ai donné un style à l'évangile. En fait, c'est le style que je donnais à l'évangile. Et puis maintenant, ma vision, c'est évangéliser le monde. C'est quoi le style que vous avez donné à l'évangile? Nous avons donné un style de prédication où on actualise les choses, où on rend les choses vivables. Vous mettez des mises à jour. Mises à jour. Et merci, ça c'est le mot technique qu'il nous faut. Et donc, c'est un peu ça.
Et c'est ma vision, c'est vraiment gagner le Mais monde. quand vous parlez vous avez ramené un nouveau style, vous mettez l'évangile sous forme d'une mise à jour. Parce qu'aujourd'hui, un ordinateur, il faut chaque fois, même le portable, le mettre en mise à jour. Oui. Vous voulez dire quoi par là? La vision, là, c'est quoi? Prêcher quoi? Les démons, les sorciers? Nous voulons un peu comprendre. Bon, je parlais d'abord du style. Quant au message, c'est autre chose. Moi, je suis un prédicateur de la foi, de la grâce, mais je n'exclus pas tout ce que les autres voient. Parce que la réalité spirituelle, c'est un monde costaud. C'est un monde costaud, il y a des réalités. Mais moi, je trouve que toutes les réalités, quel qu'il en soit, a comme de garde-fou la Bible. Donc, il faut seulement le prêcher tout en gardant la modération biblique. D'accord, vous avez dit que vous êtes un prédicateur de la foi. De la foi, de la grâce, de l'espérance. Et pas des prédicateurs des démons. Et prédicateur. Non, je prêche aussi les démons. J'ai dit que tout doit se faire avec le respect de la déontologie et de la doctrine biblique. Tout doit se prêcher avec la base biblique. Parce que Jésus dit dans la parole que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du malin. Donc ça fait partie. Donc vous mettez notre Seigneur Jésus-Christ à la première place. Mais Jésus doit être en première place, parce que même ceux qui chassent les démons les chassent au nom de Jésus. Nous allons revenir, c'est très important ce que vous avez dit. Oui. Ben, on va débuter notre émission, le sujet de notre émission, Oui. Comment attendre le temps de Dieu, Bishop. Vous savez, attendre le temps de Dieu, c'est difficile. Oh non, c'est pas difficile. Au fait, je ne veux pas aller par par une étude doctrinale pour essayer de répondre à la préoccupation de cette émission. Et je ne veux pas chercher beaucoup de points de peur que nos téléspectateurs soient embrouillés. Et aujourd'hui, je veux beaucoup plus stigmatiser sur un seul point. Je veux dire qu'il est mieux d'entendre le temps de Dieu en dormant. Donc, pour bien entendre le temps de Dieu, il faut dormir. Et quand nous dormons, c'est en ce moment-là que le temps de Dieu va vite venir. Donc on va rester là, bien-aimé dans le Seigneur. Le bishop a dit, on va attendre le temps de Dieu en dormant. Vous savez que c'est fort? C'est à vous de le dire. Non, mais moi, pour moi, c'est fort. Amen. Vous savez que dormir, on peut mourir en dormant. Mais non, on peut marcher aussi et mourir. On peut chanter aussi et mourir. La mort n'a pas de position principale. Donc, tout mouvement peut nous provoquer la mort. C'est pas seulement dormir. Et puis d'ailleurs, quand on parle aussi de la mort, c'est exclu. Vous savez que même Jésus, quand il parle de l'espérance d'ailleurs, de l'éternité que nous avons, il dit que nous, en réalité, nous ne mourrons pas, nous dormons. Là, il faut être un aigle pour comprendre. Oui, oui. Là, je suis troublé un peu, là. Oui, oui. Expliquez-nous un peu. Bon, maintenant, s'il faut que j'explique et que je donne le message, je veux commencer par un point beaucoup plus facile pour que les chrétiens comprennent. Donc là, je veux un peu prêcher pendant 10 minutes. Vous savez, Pierre s'est retrouvé en prison. Et puis, parce que nous sommes dans Acte 12, et Pierre se retrouve en prison parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Hérode voulait finir avec l'Église et avec les apôtres. Et il est arrivé à tuer Jacques, qui était une colonne. Et le peuple lui a rassuré en disant, mais Jacques, c'est pas trop important, tu dois tuer Pierre qui est la tête. La nuit qui précédait la mort de Pierre, Pierre, c'était un parent. C'est d'ailleurs l'unique apôtre où on a parlé de sa femme et de sa belle-mère dans la Bible. Et puis maintenant, ce jour-là, Pierre dormait. Or, le jour qui précède ta mort, on ne peut pas dormir. On est dans l'anxiété, on est dans l'inquiétude. Mais Pierre dormait. Pourquoi Pierre dormait? Parce qu'avant que Jésus ne parte, Pierre avait une promesse. Dieu lui avait dit que actuellement, Pierre, tu fermes ta ceinture seul. Mais quand tu deviendras vieux, on t'aidera à fermer la ceinture. Donc Pierre était entre deux choses. Entre la parole que Hérode lui a dite et entre la promesse que Jésus lui a laissée. Mais maintenant, comme Pierre croyait en Jésus, il n'était pas excité et il n'était pas stressé. Il a dormi sur la parole de Jésus. Et c'est ce qui fait que, parce que Jésus lui a promis, tu seras vieux. Et Hérode lui promet la mort pendant que lui, il est jeune. Oh là là. Donc vous voyez maintenant, au fait, le problème du monde, c'est qu'ils ont peu de temps d'écouter la parole de Dieu, mais ils ont beaucoup de temps pour écouter les informations du voisin, de l'environnement, de France 24.
de tout ce qu'on leur dit et les informations sur Dieu sont minimes. Or, ce qui règne dans notre destinée, c'est l'information que nous avons reçue. Pierre avait une information, je ne mourrai pas jeune, je mourrai vieux. Et puis, il a reçu cette information de celui qui dit une chose et la chose arrive. De celui qui, sa parole, a une prédominance sur les circonstances. C'est pour cela que Pierre dormait. Parce qu'il savait que ce que Hérode a dit... Dans ce que je peux comprendre, oui. Quand on a une promesse en nous, on peut dormir tranquille. On dort. Et puis maintenant, non, je n'ai pas encore révélé dormir. Dormir, au fait, c'est cet acte de confiance. Mais quand oui. on est calme, donc on a confiance, on trouve sommeil. Parce que quand on vous dit qu'on va vous tuer demain, la conscience ne sera pas calme. Pour un responsable comme Pierre, il va penser à ses enfants. Il y aura insomnie, il va faire des cauchemars. Il va se dire, mais c'est comment la faire? Mais Pierre était calme, il a même trouvé le sommeil. Et vous savez même que c'est lui qui est venu réveiller Pierre, c'est un ange. Et il l'a réveillé pas facilement. La Bible dit en le tapant. Donc, c'est qu'il avait même un profond sommeil. Donc, actuellement, les gens trouvent qu'attendre le temps de Dieu est difficile. Humainement parlant aussi, c'est difficile. Mais quand nous croyons à la parole, quand nous gardons la parole, quand nous nous plongeons dans la parole, c'est en ce moment-là que Dieu fait élever le matin. Je n'ai pas fini. Je vais appuyer ça avec deux exemples comme le pied gauche et le pied droit, vous allez bien comprendre. C'est la même chose qui s'est passée le jour où Jésus traversait dans la barque. Il a lancé une parole qui peut être aussi une promesse. Il dit, allons de l'autre bord. Donc, son problème, quand nous sommes montés dans la barque, il a dit, nous allons nous retrouver de l'autre bord. Maintenant, en cours de route, ils ont rencontré la tempête. Et puis les apôtres criaient, nous allons mourir. Amen. Mais Jésus dormait. Parce que Jésus a confiance à sa parole. Il a dit même, sa parole est esprit et vie. Amen. Mais maintenant, nous, humains que nous sommes, quand on voit de telles tempêtes, on est bousculé, on est agité. Pourquoi on est agité? À cause des informations. Vous savez, dans de tels cas, il y a des gens qui à côté vont dire « Mon oncle qui était pêcheur a rencontré une telle tempête, il est mort. » Mais il oublie que lui n'est pas son oncle. Lui, il a Jésus. Peut-être que son oncle n'avait pas Jésus. Donc, Jésus dormait. Et puis, Jésus ne dormait pas dans un paquebot français, mais il dormait dans une barque. Ça veut dire l'eau qui s'agitait le mouillait. Mais il ne se réveillait pas. Donc, il avait confiance à la parole. Au fait, les apôtres ont négligé la parole que Jésus a donnée pour voir les circonstances. Et plus ils essayaient de maintenir la barque, plus la barque s'enfonçait. C'est pour cela qu'ils se sont levés pour dire « Jésus, nous périssons ». Jésus était fâché parce qu'ils ont bousculé son sommeil, qui est un acte de confiance, en leur disant « Mais homme de peu de foi, je vous ai libéré la parole. Appuyez-vous sur cette parole. Dormez sur cette parole. » Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dormir sur cette parole et puis vous regardez aux circonstances, à la parole que le vent vous donne, à la parole que la tempête vous donne? Ces paroles-là, ce n'est pas vrai, ce sont des réalités, mais ma parole, c'est même la vie. Donc vous voyez dans de tels cas, Adam avait aussi un problème. Et puis Adam a cherché dans tout le jardin que Dieu lui a donné la résolution à son problème. Quelle était sa résolution? Elle voulait une femme. Et voulait quelqu'un avec qui dialoguer. Dieu ne venait que le soir, mais du matin au soir, il pouvait partager aussi ses idées. Donc il a cherché une femme. Quand il a regardé toutes les natures, il ne s'était pas retrouvé en lui-même. Alors, quand Dieu est venu, peut-être que Adam a exposé la chose à Dieu. Et ça, je dis entre guillemets, parce que la Bible dit, Dieu lui-même a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais pour donner la solution à Adam, il fallait qu'Adam dorme. Et quand Adam a dormi, c'est en ce moment-là qu'en se réveillant, Adam a eu la solution. Dormir, quand je parle de ça, c'est un acte de foi. C'est un abandon à Dieu. On doit croire en Dieu. Les anges sont agités parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations. Donc, Bishop, ce qu'on peut dire, ce que vous avez résumé, parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes. Je vous en prie. Ce qu'on peut résumer, les bien-aimés qui sont en train de nous suivre à travers le monde, que dormir, on peut dire c'est la foi. C'est la foi, c'est la confiance. C'est la confiance, l'assurance. Voilà. L'assurance en Dieu. Voilà, c'est ce qu'on... Et ce qui manque au peuple de Dieu aujourd'hui? Ce qui manque au peuple de Dieu, c'est par rapport à ça, parce qu'ils veulent avoir d'autres informations que les informations de Dieu. Et quelles sont ces informations-là? C'est les prédicateurs d'aujourd'hui, c'est les messages d'aujourd'hui, c'est l'évangile d'aujourd'hui?
Non. De toute façon, il y a toujours la nuit qui marche avec le jour. Mais seulement, il faut chercher le bon côté. Donc, on n'a pas accusé les prédicateurs ni les messagers. Peut-être que toi, tu te retrouves seulement avec les messagers de la nuit. Mais il faut chercher les messagers du jour. Donc, ce n'est pas un problème de messager. Moi, je n'ai jamais condamné le messager. Peut-être vous allez m'excuser, vous allez dire c'est peut-être parce qu'il est pasteur qu'il veut défendre les tiens. Non, moi je me dis toujours, un enfant de Dieu qui est enfermé, un enfant de Dieu qui a l'oreille exercée à la parole de Dieu, il sait discerner. Il sait discerner. C'est pour cela Paul, dans le livre d'Hébreux, s'est préoccupé. Il dit, mais pourquoi jusqu'actuellement les enfants de Dieu en sont au lait? Moi j'attends que vous mûrissez. Dieu a besoin des hommes qui ont atteint une stature. Et ceux qui ont atteint une stature... Mais c'est le rôle aussi de l'Église, Bishop. Mais oui. Le rôle d'Église d'aujourd'hui, l'Église n'est plus structurée. L'Église n'est plus basée sur de bonnes, comment dirais, esprits spirituels, c'est-à-dire la maturité spirituelle. Les messages d'aujourd'hui, ce ne sont plus les messages que le peuple de Dieu peut écouter et qui peut nourrir les âmes, les esprits. Et aujourd'hui, vous ne condamnez pas vos collègues. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la vallée des ossements desséchés. Non, le problème n'est pas de condamner. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, parce que je ne suis pas là pour poser des questions, mais sinon, j'allais vous poser la question. Est-ce que sur les 100 serviteurs qui existent, tous prêchent mal? Tous sont dans le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes plus dans l'évangile d'Internet. Mais même aujourd'hui, il y en a qui suivent sur Internet, ils ne veulent plus aller dans l'église locale, c'est-à-dire l'église de bâtiment. Non, le problème de l'Internet, c'est comme vous venez de me donner les privilèges. Si les gens écoutent un bon son de cloche, ils vont chercher l'adresse. C'est comme cela. C'est pour cela, moi, je peux aussi jeter le tort à vous. Je vous dis, choisissez alors des meilleurs prédicateurs sur cette chaîne ciel ouvert pour maintenant attirer les hommes vers les bonnes choses. Donc, la Bible nous interdit de condamner. Et la Bible nous interdit cela. Au fait, moi, j'ai toujours dit ceci. Le bon existe toujours, mais il faut le trouver. Non, le problème aujourd'hui, vous avez dit dormir, c'est la foi. Aujourd'hui, beaucoup de peuples de Dieu n'ont plus de foi. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont plus la foi. La foi n'existe plus dans les cœurs de chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire tu vas être guéri de cette maladie. La personne ne croit plus à la guérison. On peut dire à la personne tu seras béni. La personne ne pense que la bénédiction n'est que matérielle. Mais la bénédiction peut être aussi la santé physique. Ça peut être l'intelligence. Ça peut être la sagesse. Mais aujourd'hui, ces messages-là, on n'a plus. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'histoire de Pierre. Pierre dormait à la veille de sa mort. C'est-à-dire qu'il avait l'assurance, il avait la foi, il n'avait pas peur. Parce qu'il avait reçu une promesse. Et il avait la fidélité à cette promesse. Et Dieu était fidèle avec lui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont la promesse. Mais il y a beaucoup qui meurent sur la route. Mais quand vous me dites que ce message-là n'existe pas, en ce net moment, le serviteur de Dieu, José Rosa, est en train de libérer ce message. Sauf qu'on doit beaucoup emmagasiner ce message. On doit avoir ce message, à l'écouter chaque jour. Et c'est ce qui va monter notre foi. Parce que la Bible dit la foi vient. La Bible déclare, recherchons premièrement le royaume de cieux. Oui, oui. Après les autres, le Seigneur va s'en occuper. Et aujourd'hui, les messages de la foi, par exemple, ce que vous avez dit, c'est fort. Oui. Mais dites-moi aujourd'hui, ceux qui sont dans la vallée des ossements desséchés. Mais c'est ça, nous sommes venus à l'émission. Vous m'avez invité à l'émission pour leur parler. Je leur dis qu'ils doivent avoir confiance en Dieu. Vous savez le problème, je sais que là où vous voulez m'amener, mais moi je veux vous lancer. Et le problème, le chrétien de Béret n'attendait pas ce que le prédicateur disait seulement. Le chrétien de Béret, quand il rentrait, il vérifiait les Écritures. Et ils étaient chaque jour collés aux Écritures. Aujourd'hui, le rôle... Parce que ce qu'on peut dire, c'est que vous dites là, c'est le rôle du Saint-Esprit. Non, pas seulement le rôle du Saint-Esprit, mais le travail de la méditation, où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce qu'il y a de chrétiens qui méditent encore? Et puis la Bible ajoute, médite le jour et nuit. La Bible n'a pas dit matin et soir, la Bible dit jour et nuit. Et puis ce n'est pas fini. La Bible ajoute, agis selon ce qui est écrit. La Bible n'a pas dit seulement, agis selon ce que tu as entendu prêcher, mais agis aussi selon ce qui est écrit. Donc il y a une dimension de foi qu'on doit aussi puiser dans la
méditation. Amen. Et non pas seulement dans la prédication. Amen. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des chrétiens qui méditent? Non, nous nous réveillons maintenant avec notre appareil pour voir qui m'a écrit, qui m'a balancé les WhatsApp. choses. Donc, il n'y a pas seulement le côté de prédicateur que je ne soutiens pas. Si il y a le mal, je ne le soutiens pas. Mais il y a aussi le côté de la méditation personnelle. Il y a le côté de la vérification aussi biblique, comme les chrétiens de Béret, qui n'acceptaient pas tout ce que, qui n'étaient pas des yes men, qui n'étaient pas des oui men, mais qui allaient vérifier. Ça veut dire que quand ils voyaient que le prédicateur n'a pas été dedans, ils rentraient pour dire que et ça ne vaut pas. Et puis la Bible nous dit examiner toutes choses. Donc les chrétiens doivent par eux-mêmes aussi s'auto-édifier. Et c'est en s'auto-édifiant qu'ils vont discerner quel est le bien et quel est le mal. Merci beaucoup l'homme de Dieu, nous arrivons presque à la fin. Et on peut résumer juste en un mot que comment attendre le temps de Dieu, c'est en dormant. En dormant, c'est dire mûrir sa foi, grandir sa foi dans la parole, méditer la parole de Dieu, laisser la place au Saint-Esprit à discerner les bons et le mal. C'est ça que je peux dire parce que nous arrivons à la fin. Mais il y a encore beaucoup de choses. Vous savez que celui qui dort ne parle pas, n'est-ce pas? Celui qui dort ne s'agite pas. C'est pour cela, tu as vu, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, le Seigneur leur a dit silence, parce que le silence fait partie du sommeil. Et maintenant, ils ont vu le temps de Dieu, parce que la mer s'est séparée. Mais avant que la mer Rouge ne se sépare, vous devez avoir un comportement du sommeil, qui est le silence. Donc le silence représentait le sommeil. Exode 14, 14, gardez voilà, silence, moi voilà. l'Éternel, je combattrai pour vous. Voilà, donc ce silence, c'était la confiance en Dieu. Gardez silence, Dieu agit, Dieu ne dort pas. Vous savez, je termine parce que l'émission est finie en disant aux enfants de Dieu, nous pouvons nous plaindre, mais laissons Moïse avoir 80 ans. Parce que Moïse est déjà là pour libérer. Mais peut-être que nous nous plaignons, mais laissez Moïse croître, parce qu'il ne libérera pas à 40 ans, mais il doit avoir 80 ans. Mais ce qui est sûr, la libération viendra. Waouh! Si on peut pas continuer, c'est tellement fort ce que vous venez de dire. Moïse est déjà né. Amen. Ça veut dire la libération est déjà là. Amen. Mais nous ne voyons pas. Amen. Donc il faut laisser Moïse atteindre 80 ans. Parce qu'il ne délivrera pas à 40 ans. Mais il délivrera à 80 ans, il reviendra pour délivrer. Quand les gens ont pensé que c'était fini, ça veut dire, quel que soit le ténèbre qui est rentré dans l'évangile et dans la maison de Dieu, la lumière va finir par apparaître. Amen. Et quand la lumière va apparaître, le ténèbre va disparaître. Amen. Mais nous, ne regardons pas aux hommes, ayons confiance en Dieu. Ce qu'il a dit, il est capable et fidèle pour l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai été béni, je pense que vous aussi vous avez été béni à travers le bishop José Rosa qui nous a parlé comment attendre le temps de Dieu. Il a parlé, on peut attendre le temps de Dieu en dormant. Et je pense que vous avez compris le message, en mûrant sa foi, à garder foi en Dieu, malgré le ténèbre. Mais la lumière va apparaître toujours parce que Moïse, il a parlé de Moïse, donc c'est tellement profond. Moi-même, je suis troublée. Il faut être un aigle. Il faut comprendre le message qu'il vient de dire. Mais je pense que vous étiez bénis à travers cette émission, Le Temps de la Parole. Merci beaucoup à mes réalisateurs, mes respects à ces grands hommes, Ali Salah pour le travail et à Michel L'Aigle Combé pour ces beaux travaux. Que le Seigneur bénisse. Vous pouvez suivre cette émission sur votre site ou votre chaîne YouTube Congo Révolution et aussi sur la chaîne À Ciel Ouvert officielle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt sur notre plateau de Congo Révolution et À Ciel Ouvert pour parler de cette émission, Le Temps de la Parole. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis shalom à tous, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Au revoir. Ezali kambangolu